bien de la bouche de l'Éternel. Tu n'adoreras que l'Éternel, ton Dieu. L'ennemi ne pouvait pas résister. Oh, cette tactique ne pouvait pas marcher. Et Christ a reçu la suprématie et l'autorité. Alléluia. Et l'ennemi ne pouvait pas résister, mes bien-aimés. Nous voulons être bénis. Voici le chemin de la bénédiction. L'obéissance à la voix de l'Éternel. Le souhait de Dieu est que nous nous soumettons à l'autorité de sa parole. Obéir à Dieu, c'est se soumettre, obéir à la parole et à la voix de Dieu, c'est se soumettre à l'autorité de sa parole, à ce que sa parole dit. Alléluia. L'ensemble de cette voix que tu écoutes aujourd'hui t'amène, peuple de Dieu, t'attire, peuple de Dieu, à se soumettre à la parole de Dieu. Et c'est une voix pour la bénédiction de tout un peuple. Israël avait besoin d'un pays. Israël avait besoin d'une terre. Israël avait besoin de la terre où coulait le lait et le miel. Israël avait besoin que ses enfants soient bénis, mes bien-aimés. Oh, la richesse et leur force. Moïse leur a transmis en disant, c'est l'obéissance à la voix de l'Éternel. Moi, toi, tous ensemble, peuple de Dieu, que nous soyons en Afrique, aux États-Unis, en Europe, en Australie, partout sur la face de la terre où Dieu nous a mis, pour que nous puissions avoir la supériorité devant toutes les autres nations. La parole de Dieu nous dit, obéissons et soyons soumis à l'autorité de la parole de Dieu. Alléluia. Quand tu vas à l'église, tu reçois, mets en pratique. Alléluia. Et regarde Dieu agir dans ta vie. Nous voulons être bénis dans la ville où nous sommes. Parce que nous sommes un peuple qui, quand nous marchons, nous devons marcher comme Josué l'avançait. La Bible me dit quand Josué avançait avec le peuple de Dieu, Jéricho s'est barricadé, Jéricho s'est enfermé parce qu'ils avaient peur. Il y avait un peuple qui vient avec l'autorité de Dieu. Ce peuple, quand il marche, les nations prennent peur. Alléluia. Mais où est la suprématie de l'Église aujourd'hui? Où est l'autorité dans l'Église, dans nos pays? Pourquoi les responsables de nos pays ne viennent plus nous chercher? Le maire de la ville, le préfet de la ville, pourquoi il ne vient pas nous chercher? Où est partie l'autorité de l'Église, peuple de Dieu? Où est partie l'autorité des hommes de Dieu? Dans la ville où tu es, le préfet doit entendre, le maire doit entendre, le directeur doit entendre que Jésus-Christ a guéri. Qu'il y a quelqu'un qui prêche la bonne nouvelle. Mais chaque dimanche, il rassemble un homme. Quand Jésus-Christ marche dans la ville, les gens quittent, la foule quitte. Il vient le suivre. Quand Pierre marche, son ombre est guéri. Wow, 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 Jésus. La ville bouge. Les officiers romains vont le chercher. Alléluia. En lui appelant Seigneur. Alléluia. Il vient chercher la solution. Mais quand est-ce que nous serons bénis dans la ville si nous n'obéissons pas à la voix de l'Éternel? Et homme de Dieu, pasteur, prédicateur, évangéliste, tu as reçu le don de la prophétie de parler en langue. Ta supériorité, c'est quand nous marchons à l'obéissance de la parole de Dieu. Alléluia. Elle nous donne la suprématie. Elle nous bénit dans la ville. Elle bénit nos travails. Tu veux que ton travail grandisse. Sois sérieux. Obéis à la voix de l'Éternel. L'Éternel Dieu Tout-Puissant te bénira. Et pour graver ces paroles dans nos cœurs, je nous invite à lire le livre de Actes, chapitre 2, verset 39. Actes, chapitre 2, verset 39, la Bible me dit... Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Alléluia. Cette promesse que nous venons d'écouter est pour moi, et pour toi, et pour nous, peuple de Dieu, à aussi grand nombre que nous sommes sur la surface de la terre. À aussi grand nombre que notre Seigneur Jésus a appelé à être son peuple. Alléluia. Le peuple est racheté par son sang. La promesse de la parole est pour nous. L'apôtre Pierre, après avoir reçu le Saint-Esprit de Dieu, s'élève devant le peuple et leur dit, c'est lui que vous avez rejeté. C'est lui que vous avez crucifié. C'est lui qui avait toute la promesse. Alléluia.
C'est en lui que Dieu a mis toute la promesse. C'est lui qui était la promesse de Dieu. La parole de Dieu faite chair. Au nom du Seigneur Jésus. Et venez pour nous visiter, mes bien-aimés. Cette promesse que nous venons de lire dans le livre de Deutéronome, elle est faite pour toi. Elle est faite pour moi. Nous sommes le peuple de Dieu. À aussi grand nombre que nous sommes. Sur toute la face de la terre. Dieu veut te bénir dans la ville où tu es. Dieu veut que nous puissions avoir la supériorité devant le monde, devant ceux qui les haïssent, devant ceux qui nous haïssent, devant les esprits méchants, devant toute la domination de ce monde, devant toutes les sorcières de ce monde, devant tous les magiciens de ce monde, devant tous ceux qui n'adorent pas l'Éternel notre Dieu. Dieu veut nous donner la suprématie. Qu'on puisse marquer la différence. Alléluia. Dieu veut bénir nos enfants. Bénir notre travail. Alléluia. Cette promesse est pour nous. Aussi longtemps que nous allons recevoir l'homme de Jésus. Aussi longtemps, nous allons recevoir la parole de Dieu. La voix de l'Éternel, c'est la parole elle-même faite chair. Au nom du Seigneur Jésus. Quand tu rejettes la parole de Dieu, quand tu rejettes le conseil de Dieu, tu es en train de rejeter Christ. Alléluia. Mais j'ose croire que nous sommes le peuple qui reçoivent la parole de Dieu avec joie et nous les mettons en pratique. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse ces moments, que Dieu te bénisse. J'ose croire que la parole que nous venons d'attendre en ce moment est une vie qui est en nous. Viens réveiller nos vies. Et j'ose croire que dès l'instant que nous avons écouté cette parole, une grande multitude, nous allons nous prosterner devant Dieu. Demain ou après-demain, quand tu iras dans ton église, quand tu écouteras la parole de l'Éternel, tu te soumettras à l'autorité de la parole. Tu remettras ta famille entre les mains de Dieu. Ta maison deviendra un lieu où l'Éternel va faire de bonnes choses. Tu retourneras à la parole de Dieu et tu donneras ta vie complètement au Seigneur. Tu laisseras Dieu te guider, alléluia, afin de recevoir la bénédiction. Tu auras compris que la bénédiction ne dépend pas des hommes, ne dépend pas d'une chose.